Alors, ici, ces 8 fondements du tasawwuf sont rapportés par Al-Ghawth Shahir ou Sayyidina Sheikh Abdel Qadir Al-Jilani radiallahu anhu dans son livre Futuh al-Ghayb, qui en fait sont tirés des arcanes du tasawwuf tels qu'ils sont rapportés en fait par l'imam Junayd, qu'on trouve dans, par exemple, dans Tabaqat al-Kubra de, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est de Al-Hujwiri, Tabaqat al-Kubra. Qu'est-ce qu'il a écrit encore? Non, c'est pas Al-Hujwiri. Si, hein, il me semble. Allah. En tout cas, ici, ça confirme plusieurs choses. Déjà, avant d'expliquer cela, c'est que Cheikh radiallahu anhu ne cite que 2 grands awliya, à savoir l'imam Zarruq et le Cheikh Baqal al-Jilani. Or, ces 2 citations ont en commune une chose, c'est qu'elles renvoient à des citations plus anciennes de soufis qui sont plus anciens, soit sont du Salaf Salih comme l'imam Junayd qui est du 3e siècle, soit du 4e siècle comme l'imam As-Sulami. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de... Alors déjà, As-Sulami ici, ça renvoie à une tariqa qui est plus ancienne que l'imam Sulami lui-même, qui est la Malamatia, qui est une voie qui en fait, c'est euh, euh, au final, c'est confondu en fait avec la tariqa Junayd. Donc ça confirme bien ici qu'on est sur une tariqa. Ici, Cheikh indique les fondements de sa tariqa, qui est une tariqa purement et strictement junaïdi, qui est basée à la fois sur l'effort et sur les ahwal. Sur l'effort, parce que ça te demande de faire des efforts en matière de cheminement, en matière de mortification, en matière de adhkar, de très peu manger, etc. Mais en même temps, il est basé sur les ahwal, sur le shawq, sur le désir d'Allah Ta'ala, sur l'amour d'Allah Ta'ala, et sur le fait que tu te fais éduquer par le shir, par ces ahwal. Donc en fait, il y a c'est réuni cette voie-là, en réalité. Donc j'insiste, en fait, ces 2 citations ne sont pas anodines. La façon dont Cher les cite ici, et ça j'insiste d'un point de vue de la recherche des travaux de Cheikh al-Khadim, c'est qu'en aucun cas vous trouverez des citations, des paroles de Cher qui n'ont pas de fondement chez ses prédécesseurs parmi les ulémas, que ce soit en matière de tasawwuf, en matière de aqidah, etc. Ces textes didactiques ont tous un fondement et nous indiquent aussi la façon de lire les écrits de Cher, de les comprendre. Et notre khalife actuel, Ser Muntaka, confirme cela en disant qu'on ne peut pas comprendre les écrits de Cheikh si on n'a pas un gros bagage en réalité en matière de connaissances de fiqh, de tasawwuf, de aqidah, mais pas seulement théorique, d'un point de vue aussi historique, c'est-à-dire qu'on arrive à resituer historiquement les différentes pensées, les différents courants de pensée, les différentes écoles, etc. Et ici, en l'occurrence, les différentes voies de tasawwuf. Donc les 2, qui sont la Malamatia, qui sont représentées par la parole de l'imam Zarruq, qui est Junaidi, parce qu'en fait, il est Chadhili, mais qui cite, qui versifie le texte de l'imam Sulami sur les maladies de l'âme. Donc, on a un shir typiquement Junaidi, Tariqa Chadhili, qui découle de la Tariqa Qadriya, de l'imam Sha'ab al-Jilani, qui versifie l'un des imams, si ce n'est l'imam représentant la Malamatia, pour indiquer que la Malamatia, en fait, est intégrée à la Junaïdia, dans la conception de Cheikh al-Khadim. Et ensuite, il nous cite Cheikh al-Jilani et les 8 piliers du Tasawwuf, qui tous renvoient, en fait, à l'imam Junaïd lui-même, qui a explicitement cité les 8 piliers du Tasawwuf. Il n'est pas le seul. On a aussi les paroles d'Al-Wujwiri, mais dans tous les cas de figure, on est euh, sur euh, des citations qui nous resitue vraiment de façon, j'ai envie de dire, j'ai profondément... En fait, c'est comme si Cher, à travers ces quelques mots, nous indique la généalogie de son école de tasawwuf, de sa voie dans le tasawwuf.
et un mourid classique qui est rattaché au Cheikh al-Khadim. Incontestablement, sa voix, celle de Cheikh al-Khadim, euh, a une dimension, j'ai envie de dire, vous savez, oui, dans le sens où Cheikh a reçu son propre wird, etc. Donc, c'est une tariqa à part entière. Mais Cheikh nous donne une généalogie à sa voix. Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension généalogique qui remonte aux prédécesseurs dans le Tasawwuf, mais aussi une voix qui est directement par le prophète, alayhi salatu wassalam, qui se manifeste de la manière la plus concrète avec le Wird al-Makhoud que l'on va expliquer, Inch'Allah, dont le nom est le Wird al-Makhoud min Allah, Wird al-Makhoud min Allah, biwasitati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Wird reçu d'Allah Ta'ala par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est le nom en fait de ce Wird-là. Et donc le nom de ce Wird-là nous indique que la tariqa de Shur al-Khadim est une tariqa qui est reçue par le cheikh du prophète alayhi salatu wa sallam directement. Donc en fait, on a au final trois dimensions chez Shur al-Khadim d'un point de vue de tasawwuf. En matière de tariqa, c'est une tariqa qui est reçue directement d'Allah Ta'ala par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'on pourrait qualifier de Ousseïwi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu le Wird de Makhoud, sa chaîne de transmission entre lui et le cheikh, du moins entre lui et le prophète alayhi salatu wa sallam, est très courte. On a par exemple, il y a des gens, s'ils l'ont pris des mains, prenons l'exemple de Salim Muntaqa, hafidhahullah, ça donnera cette personne qu'il a reçue de Salim Muntaqa, qu'il a reçue de Cheikh Mohamed al-Bashir, qu'il a reçu de Cheikh al-Khadim. Ça fait qu'entre lui et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il n'y a que trois personnes. Il n'y a que trois personnes. Si quelqu'un l'a pris des mains d'une autre personne, c'est-à-dire que nous avons la chaîne de transmission en matière de tariqa la plus courte à l'heure actuelle, du fait de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que notre wird, c'est une tariqa extrêmement courte. Mais d'un point de vue, on va dire, dogmatique, principiel, des principes, des fondements, on est sur une tariqa typiquement Junaidi, avec une généalogie qui est indiquée par le cheikh dans Maghar Quniran, mais pas seulement dans Maghar Quniran, qui est aussi indiqué dans un poème de Cheikh al-Khadim qui s'appelle Silsila Qadariya, où le cheikh, en fait, versifie et fait un tawassul par les machères de la Qadariya, de laquelle il a reçu le Wird de Qadiri. Et donc, ça nous indique aussi la généalogie de Cheikh al-Khadim en matière de tasawwuf. Donc, en fait, on peut parler de trois généalogies, entre guillemets. J'insiste vraiment sur cet aspect-là parce que, en tant que mouride, je sais que nos chouïrs font le travail pour l'expliquer, mais il est bon souvent de rappeler cette dimension-là, de rappeler notre généalogie et notre attachement, non seulement à Cheikh al-Khadim en tant que cheikh non éponyme d'ailleurs, parce qu'en fait, on ne porte pas le nom de Tariqa Ahmadiyya ou quoi que ce soit, non, on parle de nom de Tariqa Mourid, conformément en fait à l'idée que on veut Allah Ta'ala. Mais aussi, on a cette dimension de conformité à la tradition, et c'est peut-être, avec les écrits de Cheikh al-Khadim, l'un de ses plus grands karamats, c'est de ne pas sortir d'un empan de l'héritage de nos prédécesseurs parmi les ulama de l'islam.